Bonjour à tous. Je viens vous partager une réflexion que j'ai eue hier durant la guidance de pleine lune en Sagittaire. J'avais donc fait une guidance générale pour toutes les personnes qui visionneraient cette vidéo. Et à la fin de la guidance, j'avais envie de proposer à certaines personnes qui étaient là en direct de recevoir une guidance personnalisée. J'avais 2 oracles et je demandais aux personnes de choisir un des oracles. Les personnes commencent à me mettre les dates de naissance. Je leur explique que la seule chose que je demande, c'est de choisir un des 2 oracles. Et là, la première personne me dit je te laisse choisir. Une autre personne vient et pareil me dit je te laisse choisir. Et là, j'ai entendu un guide vraiment venir avec pas mal de poignes, on va dire. Et en ce moment, je l'entends aussi beaucoup pendant les séances d'accompagnement individuel. C'est quelque chose qui est très présent. Cette notion de arrêter de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Moi, je sais que certains travaillent comme ça. Moi, c'est pas ma façon de travailler, donc je peux pas aller dans ce sens-là. Personne ne sait mieux que vous de quoi vous avez besoin. Vous ne pouvez pas venir me voir et me dire est-ce que c'est bon pour moi d'aller vivre au bord de la mer ? Est-ce que toi, tu as envie de vivre au bord de la mer ? Est-ce que tu es appelé à aller vivre au bord de la mer ? Par contre, vous arrivez, vous me dites j'ai un appel, je me sens très très attirée par l'eau, je sais pas si c'est vraiment le bon chemin, mais j'ai vraiment un appel et en même temps je sens des résistances. Et bien là, je vais pouvoir vous dire ok, on va aller regarder. Peut-être qu'il y a des mémoires par rapport à l'eau, peut-être qu'il y a des mémoires par rapport à des choses qui se sont passées en bord de mer qui font que vous avez l'élan, mais qu'une partie de vous est en train de résister parce qu'elle est en train d'attirer des expériences dans lesquelles elle a souffert au bord de l'eau, au bord de la mer, et elle ne veut pas revivre ça. Donc là, on va pouvoir prendre soin d'elle et vous pourrez avoir les clés pour aller au bord de la mer. Pareil, vous ne pouvez pas systématiquement demander à l'extérieur de vous ce qui va vous faire du bien. On est vraiment dans une année d'engagement et de positionnement, une année où on va dire ok, là j'ai très envie de quitter mon travail. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison? Est-ce que je fais bien? Est-ce que tu peux me le confirmer? Moi je vous dirais vas-y, essaye. Essaye. Comment tu te sens? Oh là là, c'est la catastrophe, j'ai perdu toute ma sécurité, je me sens pas bien, j'en dors plus. Ok, donc c'est pas le bon choix. Alors on peut tisser, on peut écrire une autre histoire. Je me sens libre, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. D'accord, alors on peut continuer à tracer un autre chemin. C'est vraiment une année où on vient retirer des vieilles peaux, des vieilles couches, on vient faire de la place, mais ça doit partir d'abord de vous, ça doit partir de votre envie, de votre élan. C'est ça aussi son pouvoir personnel, c'est je ne sais mieux que personne d'autre ce qui me fait envie, ce qui me fait vibrer. Après, bien sûr, moi en tout cas dans mon cas personnel, je vais pouvoir vous aider à comprendre ou à libérer pourquoi ça ne fonctionne pas alors que vous sentez vraiment au fond de vos tripes que c'est ça. Pourquoi ça ne prend pas le chemin que vous pensiez alors que vraiment vous avez une clarté, vous avez la foi à l'intérieur de vous que c'est ça que vous devez faire. Et bien là, on peut commencer à observer quelles sont les parties de vous qui sont en train de créer un schéma opposé, un scénario opposé parce qu'elles ont peur ou parce qu'elles ont souffert ou parce qu'elles ont associé cette expérience à une croyance qu'elles ont construite et on peut aller libérer cette croyance. Imaginez quelqu'un, voilà, une petite fille, ses parents gagnent au loto, je suis en train de l'inventer complètement, ses parents gagnent au loto et alors là, il y a une perte de repères complet, il n'y a plus d'amis, on finit par se noyer dans une dépression parce qu'on ne sait plus, on a perdu le sens, on a eu tellement d'argent, on a abusé de tout ce qu'on avait, qu'on a perdu les repères de notre quotidien, il n'y a plus d'activité professionnelle, on n'a plus du tout les mêmes envies, on n'a plus les mêmes activités au quotidien. Eh bien cette petite fille, elle pourra associer l'argent à la tristesse, à la perte de soi, à la perte de sens. Et donc dans sa vie, elle ne pourra pas gagner trop d'argent parce qu'elle aura associé ça à ce qu'elle a vécu petite. Voilà un exemple, mais pour vous dire que cette force, pouvoir, cet élan, il vient de vous. Vous pourrez croiser toutes les personnes aussi bienveillantes, connectées, professionnelles que vous trouverez.
elles parleront à travers leurs filtres, à travers leurs expériences. Nous sommes incarnés, donc forcément nous avons aussi nos expériences, nos blessures, et nous parlons toujours, même quand on essaie d'être dans l'alignement le plus propre, eh bien ça vient toujours parler de nous quelque part, aussi de notre expérience. Donc vous ne choisissez pas ces personnes par hasard bien sûr, mais gardez vraiment votre pouvoir et arrêtez de le remettre aux mains d'autres personnes. C'est vraiment de revenir, l'avaler, le manger, le digérer, le garder à l'intérieur de vous. Faites-en une force. Reprenez vraiment toute l'intégrité de ce pouvoir qui vous appartient. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour une autre guidance, un autre partage.